Bienvenido en México para un vlog de grande caridad. Aujourd'hui, c'est le grand départ pour le Mexique afin de pouvoir me rendre à Las Vegas. C'est aussi l'occasion de continuer ma préparation et m'adapter doucement au décalage horaire en vue des World Series of Poker. Ce sera un voyage en 3 étapes, un premier vol de 10 heures jusqu'à Mexico, puis un autre de 3 heures jusqu'à Cancun, et enfin un trajet en bus jusqu'à ma destination finale, Playa del Carmen. Ça va? Ça va. Je vais encore devoir trimballer tous les bagages là. Comme vous pouvez le constater, j'ai dormi pendant à peu près tout le trajet et c'est tout frais et excité que j'arrive au Mexique. Mon pote Tony et sa copine Aneta m'attendent à la gare routière et je suis trop content, ça fait plus de 2 ans que je ne les ai pas vus. Tony et Aneta sont arrivés la veille, ils savent où se trouve notre Airbnb et nous y accompagnent. C'est plus facile et plus pratique pour se préparer car il contient une cuisine, ce qui nous permettra de nous préparer nos propres repas. Waouh! Une hâte, c'est de rejoindre mon pote Victor Choupeau qui habite ici depuis plusieurs mois. Ça fait plus de 1 an que je ne l'ai pas vu. Alors le local, comment ça va? L'étape, il est là. Moi tu veux le resto? Allez, on y va. Très bien. Alors c'est cool de se retrouver? Pas mal hein? Ça va être bien? On a bien profité de la piscine de notre immeuble. Maintenant, en route pour le supermarché, faire les courses, c'est une des bases de la préparation. C'est aussi un de mes petits plaisirs, découvrir les spécificités locales et les rayons des supermarchés dans les pays étrangers. Il y a les mêmes choses qu'au Portugal, là, les espèces de gelées. Bon, j'ai perdu Delphine. J'aime pas. Mais là je vois que c'est le rayon, je peux la trouver je pense. C'est le rayon de la bière et des sucreries. Regarde. Comme par hasard. Chérie, tu fais quoi? Regarde les bonbons. Mais pourquoi des bonbons? J'aime bien prendre des nouveaux bonbons dans les pays qu'on connaît pas. Ils s'en foutent ces Mexicains. On pourra te ramener après à Vegas. Non mais on va pas prendre l'avion avec du ketchup? On sait jamais. Là, il n'en reste pas. T'as peur de pas trouver du ketchup aux États-Unis? Non mais j'en ai envie maintenant parce que 15 jours quand même à me bouffer du poulet, j'aime bien avec du Oui mais ketchup. pourquoi tu veux le ramener à Vegas? Pour les économies, on a plus d'argent. Oh, le rayon piment au Mexique. Pas comme en France. Les oignons de mutant. Ils sont costauds hein. Regarde celui-là, il a Quel une oignon? tête. Regarde. Celui-là est beaucoup plus grand. Incroyable. Il te ressemble, c'est un truc de fou. Juste prix est 2059,69. C'est déjà la fin de la première journée, le temps passe vite. Victor nous emmène dîner tous les 5 dans un restaurant qui a la particularité d'être situé dans une grotte. Bon, la bouffe était pas exceptionnelle, mais le cadre en valait vraiment la chandelle. Une nouvelle journée commence, un peu de repos à la piscine avant de commencer à construire ma routine mexicaine. Et la première étape, c'est d'aller à la salle de sport. Allez, première séance de muscu. Il y a 15 jours, on va faire muscu tous les jours là. Et puis c'est bien parce qu'on a une salle de muscu à domicile. J'avoue que j'ai pas trop l'habitude d'écran en pound. C'est combien un pound par rapport à un kilo? Je sais pas du tout. Tu veux que je regarde sur internet? Ça doit être 600 grammes un pound. Bon, je me shoot avec 30, on verra bien. Et maintenant, on
retrouve Victor, Max et Arnaud, ainsi que Aladdin, l'inénarrable membre du Team Pro Winamax, pour aller prendre un collectivo, un bus local, et aller découvrir un cénote. Alors, c'est beau? Ça valait le coup de prendre le bus? C'est beau, hein? Ouais. Ah, elle est bonne! I cannot do the same. Oh, you can do it. No, I don't think you cannot. Wouh! You can do it. A nice one. Yeah, man. Perfect. Les mains, regarde mon bras à gauche. On dirait un bracelet de poisson. L'important au poker, c'est de toujours qu'il y ait un fiche à la table. Al pastor, un taco de pollo y un taco de asada, por favor. Muchas gracias. C'est l'accent espagnol. Gracias, ça c'est vraiment espagnol. C'est pas beau. Ah ouais? Ah, j'ai horreur de ça. Ah merde, putain, moi je sais vraiment bien faire. Non, taco. Ça va, Pierre? Regarde-moi, regarde-moi. Non, mais arrête. Sérieux, t'as vraiment mal? Ça va pas, ça. On dirait que tu t'es mis de l'eau sur la tête. C'est incroyable. On dirait que t'as triché, que tu t'es mis de l'eau sur la tête. Ah, muy picante. Madre de Dios. On rentre vite se changer, on a décidé de sortir ce soir car c'est la fête nationale du Mexique. Ce sera la dernière occasion pour moi de vraiment faire la teuf et de découvrir la nightlife de Playa del Carmen. Vegas, c'est encore dans un peu plus de 2 semaines, donc c'est l'occasion. Que des mecs! Que des mecs! C'est bien la soirée, Pierre? T'as dansé? On est avec Max et Arnaud, les deux potes de Victor, on va aller s'entraîner un petit peu. Et voilà, j'espère que Max va pas me faire aussi mal qu'hier, si tu vois ce que je veux dire. Bon, là c'est la salle, avec Tony Marks himself, Max, Crew himself, working on the biceps. Je m'appelle Tony Miles. Yeah. Et Aladdin là-bas, le seul qui s'entraîne à peu près sérieusement. Bonjour à tous, le jet fou. Stéphane m'a dit que pour gagner un bracelet, il fallait des gros biceps. Alors je vous explique. 4, 5, 6, 7, 8 et 10. C'est vrai que ça ne marche pas. Là, on y est. Bon, entraînement fait. Toto, good? Aladdin,
Oui. Et voilà. Toto, Hola, ¿cómo está? what's your best move in French? My best move. Yeah, your best sentence. Je m'appelle Don Miles. Yeah? That's the best I got. Yes? Perfect. Pretty good. So now you make fun of my English, you fucker. Chill après la séance et vient le temps de me préparer un repas un peu healthy. On est à 10 jours de Vegas, petit podcast ce soir avec Romain Dussmann de la team Nutser. Ça fait partie aussi de la préparation tout simplement puisque je sais que c'est quelqu'un qui est très précis, pointu sur les questions par exemple de mental, d'accès à la performance. Et donc je suis très content ce soir de partager ce moment avec lui. Ça devrait être disponible au moment où vous voyez la vidéo. Et voilà, il a déjà fait ce podcast avec plein de personnalités, Davidi, Stéphane et aussi plein de ses élèves. Donc voilà, je suis très impatient. 3 heures de podcast, c'était long mais hyper instructif et j'ai adoré échanger avec Romain, on a échangé sur plein de choses. J'espère que vous allez aimer le podcast. Voilà, ça m'a appris beaucoup sur l'aspect mental du jeu surtout et sur une approche complètement différente de la mienne. Donc c'était vraiment bien avant Vegas et ça fait aussi partie de la préparation tout simplement. Donc c'était très, très enrichissant. T'es fatigué? Ouais, je suis éclaté, surtout je m'entraîne dans 8h demain matin. Là il est minuit. Je m'entraîne dans 8h30, donc j'ai rendez-vous à 9h à la salle, donc je vais aller vers 7h30, 8h. Donc là, ça va être au dodo. Et rendez-vous demain pour de nouvelles aventures. Il est 9h du mat, il fait déjà extrêmement chaud. Et là, je vais à la salle m'entraîner avec Max, un ami de Victor Choupeau. Et c'est l'occasion aussi pour moi de tester la routine que j'ai préparée pour Vegas, c'est-à-dire lever 8h, entraînement 9h, pour voir si j'arrive à tout encaisser et si j'arrive à avoir un bon flux d'énergie en m'entraînant le matin. Allez, il est 11h, training done. Cet après-midi, on va aller visiter l'île de Cozumel. Allez, en route pour Cozumel avec la team. On a même reçu le bordelais ici. Ça va Pierre? Tu te sens bien? C'est pas trop la chaleur? Ouvre le sac, vas-y. Ça a l'air d'être dur hein? Après 1 heure de traversée sous un soleil de plomb, j'ai souffert, mais j'ai adoré la musique et le petit groupe sur le bateau. Nous arrivons sur l'île de Cozumel. Raccoon. Un mapache. Check raise, bet. Ah non, attends. Ouais, je sais plus la ligne. Attends, non, en vrai j'avais 2-8. Non mais tu vois, j'ai valet-valet, le mec Non, il là, a j'étais que top. roi-valet, en paratapis sur roi-dame-valet, turn en paratapis de valet-valet. Roi, voilà. Et ça arrive sans doubt, quoi. Mais genre quand je fais mon EPT de Deauville, tourne à 5000 €, t'as valet-valet, le mec il retourne roi-valet, tu te dis bon mais c'est bon, allez, on va essayer de peser. Bon, vous êtes prêts pour Vegas, c'est vrai? Ah bah, je prépare, hein. Je prépare dur, hein. Joyeux anniversaire aussi. Ce soir, Coco Bongo. Coco Bongo, allez, c'est parti. C'est ça. Il y a ça qui vient. Coco Bongo. J'ai tout cassé, il faut bien qu'il vienne surveiller. C'est comme Giroud. C'est ça. Il a mis en boîte sur les Giroud.
Stéphane Matteux, c'est un peu le gourou du kilomètre. Ouais. Le gourou. Voilà, ça fait plaisir, c'est un petit cadeau pour toi. D'accord. C'est l'anniversaire d'Aladin. On va dans le meilleur resto de Playa del Carmen. Et puis c'est une journée spéciale puisqu'il y a Steph qui vient d'arriver sur place et ça fait presque 2 ans que je ne l'ai pas vu. Donc je suis hyper content, je suis hyper excité. Même moi. Ça va? Ça va la forme? J'ai fait un peu Aladin. Non, mais si je le dis, ça sera plus un jeu. Le jeu, faut pas le dire. On le sait, parce qu'il a gagné un bracelet. Deux bracelets. Oh putain, le bracelet quand même. Le flip out. Ah, c'est mon niveau quelque part. La nightlife est tentante, mais pour endormir, malgré la fête dans les rues de Playa del Carmen, c'est le moment de rester sérieux. Vegas n'est plus si loin. Un dimanche à Playa del Carmen, un dimanche qui débute bien puisque je me suis levé à 6h du matin. J'ai gagné 2500 € en paris sportif sur la Bundesliga, ce qui est un bon moyen de débuter un dimanche. Et là je vais enchaîner par le RMC Poker Show, puis par la session Half Price Sunday sur Winamax. C'est l'occasion pour moi de tester le rythme de Vegas, puisque ici les sessions online se déroulent l'après-midi à partir de midi 13h. Donc ça me permettra de tester la routine que je vais avoir à Vegas, avec j'espère beaucoup de succès. Bon, en pleine session, avec le grand tournoi, le Purple, le High Roller, même le Prime Time Fun Day. Voilà, une jolie session du dimanche en cours. Qu'est-ce qui se passe? Je viens de perdre le grand tournoi, je flop couleur au roi et il fait full à la 4ème avec 7 et 2. Tu vas rebuy? Allez, c'est fait. 70 blindes deep. Ça suffira. Session online terminée, une session plutôt encourageante avec quelques deep runs. Ici, les sessions online se terminent à 19h et ça me laisse le temps d'accueillir avec Delphine, Tony et Aneta qui nous ont rejoints pour le dîner et on en profite pour jouer à quelques jeux et décompresser et c'est l'occasion de bien rigoler tous ensemble. Ça va? Non. Je voulais me faire des tacos, mais j'ai trop fait cuire. Ça se plie plus. Du coup, ça me fait comme une sorte de scoop volante ou une tarte. Ça a l'air chaud, fais attention. Non, pas mauvais. C'était bien la muscu? Trop bien avec Tony, avec Victor et tout, on a trop une bonne team ici. Je t'avais dit que ça allait faire chaud. C'est bon. Mais c'est bon. Bon, ce soir, petite soirée chill en amoureux. On va aller manger une petite glace, recharger les batteries. On va acheter aussi quelques petits goodies sympas mexicains. On va vous montrer tout ça.
Je profite du jacuzzi du condominium avant d'attaquer ma journée avec une autre séance de sport. Maxime. Yo. Pourquoi tu me fais souffrir comme ça? Parce que c'est bon, souffrir. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Mais moi je suis pas venu ici pour souffrir. Mais pourtant, on va se faire faire. Je vais même pas commencer la séance, je suis fatigué avec tout. Putain. Voilà, comme ça te fait tourner le corps en même temps. Pour bien faire les obliques. Tu vas où, Pépito? Bon, après un dur entraînement avec Max, départ pour Chichen Itza. C'est une ancienne cité maya qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et qui est aussi considérée comme une des 7 merveilles du monde. On va y aller avec Steph, un grinder qui s'appelle Le Bordelais et Aladin. Et on départ tout de suite, on est là pour d'ailleurs. Ça, c'est Stéphane. Il est bien arrivé, il vient nous chercher. Et on départ tout de suite, on va chercher Aladin et Le Bordelais. Est-ce que vous pourriez nous expliquer votre choix d'hébergement, s'il vous plaît, parce qu'on a quand même traversé 3 fois le ghetto. Ah ouais, On c'est s'est vrai? demandé si c'était un fil pour la survie. Mais C'est non, ça, vous on est en inquiétez sécurité pas, ici. Parce que vous êtes des gringos, nous on est des narcos. Franchement, ça va être marrant. Les 4 touristes, tu vois, les 5 touristes qui sont même plus pas regarder la météo, qui mettent des trompes d'eau. Ah, c'est la malédiction Maya, mais moi je te dis direct. C'est 0 item pour tout le monde. Il fait même plus jour. Il est 14h là. Le fond vert est humide. Attends, au fond là, je me demande s'il va pas pleuvoir un peu quand même. Oh, pardon. Et ciel bleu. Hola, ¿todo bien? Buenas tardes. Bien arrivé. Alors, pas trop long, c'était le déluge, hein? C'était le déluge. Irréel. On est là. Le principal, c'est que maintenant tout aille très bien. Bon, allez, Steph, à toutes. Gracias. Viva México. Ouais, Stéphane, ça va? Bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je commence par quoi? Ok, la mauvaise, c'est que le temple est fermé demain. D'accord? Le gouverneur a pris une décision et du coup, ça ferme demain. La bonne nouvelle, c'est qu'il faut que tu reviennes tout de suite parce que c'est ouvert jusqu'à 8h ce soir et il y a des trucs de son et lumière qui vont illuminer le temple ce soir. Mais pour ça, il faut qu'on y soit à 7h. Donc, fais le check-in en rapide et tu viennes au pick-up et on y va. Bah super, à toutes. Allez, ciao. Allez, c'est parti pour Chichen Itza by night. Vamos a Chichen Itza, cabrón. Ils ont inventé la roulette à pizza, je te le dis. Là, Aladin m'explique qu'il a entendu le guide du groupe qui nous précède expliquer que lorsqu'on tape dans ses mains devant la pyramide avec un jeu d'acoustique, cela imite le cri d'un oiseau célèbre au Mexique, le quetzal. C'est fou, hein? Encore. L'endroit est vraiment superbe, très spécial, on sent le poids des siècles ici. Et là, ça va être encore plus fou parce qu'il y aura un spectacle son et lumière. Et nous, on va être assis juste là avec Stéphane, Aladin, Boris et Delphine. On va vous montrer tout ça. Chichen Itza, ciudad mágica de los mayas. Los astros.
C'était incroyable. Hein. Ça va, t'as passé une bonne journée? Ah ouais, putain. Longue journée entre l'entraînement, le voyage sous la pluie battante, la visite du temple, c'était génial. Là, je suis éclaté, mais je suis impatient d'être à demain, d'aller découvrir cette région. Et puis surtout, c'est des moments que je chéris, quoi. C'est aussi ça la vie de joueur pro. Et rien peut nous enlever de découvrir le monde en vivant notre passion, c'est absolument génial. Tadam! Deuxième jour à Chichen Itza. Je vais aller courir un petit peu, là il est tôt, il est 9h du matin. Puis ensuite, on va aller visiter la ville d'Izamal avant de rentrer tranquillement sur Playa del Carmen. Training du matin, magnifique. Je vais faire 5 km. Il fait très humide, c'est un peu dur. Regardez comme c'est beau. Ok, footing fait. Je suis comme un porc. Beaucoup d'humidité ici, beaucoup de chaleur. Mais voilà, c'est derrière moi, 5 km, 30 minutes. Pas optimal, mais parfait pour se mettre en jambe pour une longue journée. Avec pas mal de visites et pour arriver plein d'énergie à Playa del Carmen. Le départ pour Vegas, c'est dans pas si longtemps. Après l'effort, un peu de récupération. Les visites. Allez, dépêche-toi. Porte. Stéphane profite de ce trajet en voiture pour nous faire une petite séance de coaching. On parle de tout, de rien et surtout de travailler sur ses émotions. Puis nous arrivons dans la ville d'Izamal après une petite heure de route. Elle est principalement connue dans le Yucatan comme la ville jaune car la plupart des maisons de cette ville coloniale sont recouvertes d'une peinture couleur ocre. Stéphane a l'air un peu surpris de la couleur de son plat qui est peu ragoûtante, mais finalement on s'est tous vraiment régalés dans un cadre idyllique. Ce restaurant délicieux qui niche à Izamal. Là on va découvrir la ville. Délice. Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente. Con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ay. Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Bienvenido en México para un vlog de grande calidad. Gracias, chicos. Ah, c'était super, c'était
vraiment super cette ville là. J'adore le mec devant avec son casque. Ils attendent pour le RMI. Les gars, tu couperas leurs commentaires horribles en vlog. Les gars, ça va juste partir. Regardez là le dessin du putain qui Ça va jusqu'à Mexico. Non, trop vite. Stress. Très complète tête. T'aimerais bien être au bout de la queue là? Oh, Parce que ça a pas l'air d'avoir. mais là surtout il fait pas trop chaud, là t'es content. Ah putain, mais là ils en ont pour. Tu sais que t'as 400 mètres de queue à Oh là faire. là. Oh l'enfer. Un retour comme l'aller sous une pluie battante. Est-ce la malédiction Maya? Je ne l'espère pas pour mes World Series. En tout cas, on rentre se coucher sain et sauf à la maison. Aujourd'hui était magnifique et demain un autre jour. Ok, session de sport effectuée pour aujourd'hui. Là, on va aller déjeuner avec Stéphane. J'ai encore quelques petits réglages, quelques petites inquiétudes par rapport notamment aux 25 000 $. Le départ pour Vegas est imminent et lui se rend demain au Canada pour les 5 derniers jours de la quarantaine. Donc allez, je vous amène avec moi. À ce moment précis du séjour, je sens que j'ai besoin de parler à Stéphane, mon manager. Il est celui qui a toujours cru en moi, celui qui m'a fait rentrer dans le Team Winamax il y a maintenant 6 ans alors que j'étais un simple joueur online. J'ai besoin de lui parler de certains points, notamment de mon appréhension quant au fait que mon premier tournoi soit le plus cher que j'ai jamais joué, 25 000 $ l'entrée, alors que cela fait 2 ans que je n'ai plus touché un jeton. Ce qui est agréable avec Steph, c'est qu'il est toujours dispo pour un déj ou un café. On y parle de poker, mais aussi tout simplement de la vie, du désir de nous améliorer professionnellement, mais aussi et surtout en tant qu'homme. Au final, je me rends compte que j'ai grandi à ses côtés et je suis très impatient de démarrer ces WSOP avec cet objectif en tête, donner le meilleur de moi-même et, si des erreurs ont été commises, les accepter et tout simplement ne pas les répéter. Et sinon, on se revoit à Vegas. Et ouais, merci pour ton temps et merci pour tous ces conseils, je vais tout donner. Et puis c'est parti, hein. Allez! Petit verre avec Aneta et Delphine pour profiter un peu de la plage. C'est les derniers instants au Mexique et du coup on essaie de faire le plein d'énergie. Mais là je vais pas vous mentir, j'ai qu'une envie, c'est d'aller à Vegas sans découdre et je commence un petit peu à trouver le temps long. J'ai envie de jouer, putain. Cette année est celle de la nouveauté d'un point de vue technique. Je me suis inspiré des athlètes de haut niveau qui s'entourent d'un staff. J'ai donc une personne qui travaille en amont pour moi et me forme techniquement. C'est une aide précieuse car elle me permet de gagner énormément de temps en me structurant et simplifiant mon apprentissage du jeu. Cet après-midi, nous passons 3 heures sur un point précis du jeu, la défense de la Big Blind. C'est sans doute, avec le bouton et la Small Blind, les positions les plus difficiles et complexes à jouer et c'est un enchantement de me voir progresser. Bref, tout se passe bien, la prépa physique et technique se passe tout simplement à merveille et mon moral est au beau fixe. Une longue journée qui s'achève, je suis très content, je me suis fixé des objectifs et je mets tout en œuvre pour les accomplir. Demain sera encore plus corsé avec en fin de matinée une session longue de course à pied, 1h15 au stade et j'enchaînerai directement par une session online. Le but, c'est tout simplement de simuler un environnement et une fatigue, puisque je sais qu'à Vegas, il y aura de la fatigue, il y aura de stress, l'organisme sera fatigué, et le but, c'est de m'habituer à ça. La session est déjà lancée avec l'Extreme, le Battle Royale, et il y aura tous les plus gros tournois qui vont se lancer ensuite. C'est marrant, il est 13h ici. Et voilà, c'est vraiment pour peaufiner le tout. Je suis en place, je me suis entraîné ce matin. Je me réveille tous les matins du coup à la même heure, à peu près à 8h30, 9h. Et franchement, tout va bien. Je suis prêt. Session terminée. Elle a duré à peu près 6 ou 7 heures. Une très bonne session. Comme vous pouvez le voir, j'ai terminé up de
Tac, tac, tac. 1437 € grâce à une 3e place sur l'extrême. Aussi un petit ITM sur le high roller, pardon. Et surtout, j'ai aussi le day 2 du main event qui sera dans 17h56. Donc voilà, bien prometteur. J'ai, je pense, assez bien joué. Et puis là, ça va être l'occasion de faire un petit resto pour me détendre. Ça, c'est le plaisir du Mexique. Demain sera important avec ce day 2 du main event et encore de la préparation. Salut à tous, il est 9h du matin, c'est l'heure du lever, du petit-déj. C'est un jour excitant, c'est le day 2 du main event. Je vais aller à la salle avant de commencer la session à 13h. Et aussi, j'ai mon petit-déj de près. Il est le même tous les matins, œufs brouillés, pain complet, sel, poivre, et puis un fruit, un café, du chocolat. Et après, bonne muscu, un peu de repos, déj et la session. Bravo! Bon, training fait. Je commence un peu à en avoir marre. J'avais envie de jouer au poker là. Ça fait trop longtemps. Voilà, j'ai le day 2 dans 30 minutes, je rentre vite, je me douche et j'y vais. Allez, c'est parti pour la session day 2 du main event Master KO. Ce sera le jour 2. Et j'ai aussi le Battle Royale, l'Extreme, puis plus tard le High Roller. Et j'ai surtout la chance d'être à la table de Z-Chance. Et ça me permet de suivre son petit streaming en même temps. C'est très agréable et c'est très fun. Malheureusement, la fin sur le main event. Le joueur me fait taper de small blind. Et il a la suite et je perds avec As-Dame une 125e place sur des milliers de joueurs. Très encourageant. Allez, il nous reste le high roller quand même avec un joli 10 000 €, il me semble, la gagne. 10 438 € la gagne. Allez, au moins accrocher une TF, ce serait parfait pour la confiance. Juste avant de partir. Allez, coup clé. Yeah. Bon, je viens de finir deuxième de high roller pour 7400 €. C'est pas mal du tout. C'est de bonne augure pour Vegas. Je suis hyper content. Et puis en espérant que voilà, ce soit que le début. Bon, c'est encore une fois la fin d'une longue journée. Je suis éclaté, mais ça s'est très bien passé. Et puis là, je m'autorise un petit plaisir. Je vais partager avec Delphine une petite crêpe au Nutella. Alors, j'ai pas très bien compris le principe de ne pas en mettre beaucoup à l'intérieur et d'en mettre dessus, quoi, parce que je t'en fous plein les doigts. Mais ma foi, c'est un parti pris, comme on dit, dans Top Chef. Et voilà, et après, au dodo, et puis des barres pour Vegas. T'as pas eu le courage de prendre celle avec le fromage en plus? Non, ils ont fait... Il y avait une petite fille et sa mère avant, ils faisaient une crêpe au Nutella avec du lait mental dedans. Voilà, je suis à 2 doigts d'essayer, mais pour la postérité. Allez, ciao. C'est la fin de ce vlog mexicain, mais ce n'est qu'un début. Place maintenant au vlog américain. Si vous souhaitez vivre pleinement avec moi l'aventure des World Series of Poker, je vous invite à nous suivre sur Instagram où des formats courts seront publiés très régulièrement. Je pars en terre américaine avec une enveloppe de 100 000 $ et un seul rêve en tête, revenir avec un bracelet de champion du monde de poker. Et si la vidéo vous a plu, faites comme Aladdin.